plus y plus 1 au carré plus z au carré est égal à 3. Et un plan P défini aussi par son équation cartésienne qui est x moins 2y plus 2z moins 1 égale 0. On nous demande ici d'étudier l'intersection du plan P avec la sphère S. On sait d'après le cours que pour déterminer cette intersection, on doit tout d'abord calculer la distance entre oméga, qui est le centre de la sphère, et le plan P. Et la comparer, cette distance, la comparer avec R qui est le rayon de la sphère. On a alors trois cas. Le premier cas, c'est cette distance D est supérieure strictement à R. Alors on sait que l'intersection de la sphère et le plan est égale à l'ensemble vide, ce qui veut dire que le plan P et la sphère S ne se rencontrent jamais. Si D est égal à R, alors ici, on a S inter P est égal à H. On dit alors que le plan P est tangent à la sphère S en H. Soulignons ici, vu son importance, que H est une projection, c'est une projection orthogonale. C'est une projection orthogonale de oméga sur le plan P. Le troisième et le dernier cas, c'est D est inférieur strictement à R. Alors ici, l'intersection de S et P est un cercle C dont centre H et de rayon R. Sachant aussi que H est la projection orthogonale de oméga sur le plan P. Alors pour calculer R ici, on utilise la formule racine de R carré moins D carré. Alors pour notre exercice, on va le traiter selon deux étapes. Dans la première étape, on va essayer de caractériser P inter S. C'est-à-dire, on va chercher si cette intersection est l'ensemble vide, ou bien un point, ou bien un cercle. Dans une deuxième étape, on va identifier les éléments de P inter S. Si c'est un point, on doit alors déterminer ses coordonnées. Si cette intersection est un cercle de centre H et de rayon R, on doit déterminer H et calculer R. Alors on va commencer par la première étape. Alors ici on va calculer, donc pour la première étape, on va calculer la distance entre oméga et P. Alors pour cela, on doit tout d'abord identifier oméga et R pour la sphère et identifier le vecteur normal pour le plan P. Alors on a ici x moins 1 au carré plus on a S, la sphère S a pour équation x moins 1 au carré plus y plus 1 au carré plus z carré est égal à 3. Ça entraîne directement que le point oméga de coordonnées 1, moins 1, 0 est le centre, c'est le centre de S. Alors que R est égal à racine de 3 et il est sans rayon. Alors ici, pour oméga R, on le lit directement de l'équation cartésienne. Pour oméga, on prend x moins 1 égale 0, ça nous donne 1, y plus 1 égale 0, ça nous donne moins 1, et z égale 0, ça nous donne z égale 0. Pour le rayon, on prend toujours la racine du nombre qui est à droite de l'équation, c'est-à-dire ici, racine de 3. Si par exemple, كان عندي هنا 4 غادي ناخذ racine de 4 هي 2 كون كان عندي 9 غناخذ racine de 9 اللي هو 3. Alors pour le plan P, son équation cartésienne c'est x moins 2y plus 2z moins 1 est égal à 0. Ça entraîne que le vecteur n de coordonnées 1, moins 2 et 2 est un vecteur
est un vecteur normal, c'est un vecteur normal à P. Alors maintenant, je vais calculer la distance entre oméga et P. On sait d'après le cours que cette distance, pour calculer la distance oméga P, il suffit de remplacer les coordonnées de oméga, ici, les coordonnées de oméga, ici, dans l'équation cartésienne sans second membre du plan P, et de prendre la valeur absolue, et puis diviser le tout sur la norme de n. Alors on a alors ici, on prend alors x est égal à 1, donc on a 1, moins 2 fois y, c'est-à-dire fois moins 5, plus 2 fois z, c'est-à-dire 2 fois 0, moins 1, le tout en valeur absolue, sur la norme de n. Ceci est égal alors, donc ici on a 1 plus 2, c'est 3, 3 moins 1, c'est 2. Donc il nous reste ici la valeur absolue de 2. Pour la norme de n, on a racine de 1 au carré, ici, racine de 1 au carré, plus moins 2 au carré, plus 2 au carré, qui est égal à 2 sur racine de 9, est égal à 2 sur 3. Maintenant, on va comparer cette distance avec r, qui est égal à racine de 3. Alors, pour le faire, on peut comparer la différence de leur carré. C'est-à-dire, je calcule d carré moins r carré est égal à 4 sur 9 moins 3, qui est égal à 4 moins 27 sur 9 est égal donc à moins 3 sur 9. Ce nombre-là, il est inférieur strictement à 0. Donc ici, on a d est inférieur strictement à r. Donc selon le cours, cela veut dire que P et S se coupent, ils se coupent selon un cercle C de centre H et de rayon R. Alors, pour le R, on peut le calculer directement par la formule R est égal à racine de R carré moins D carré, qui est égal ici, on a déjà calculé D carré moins R carré, donc qui est égal à la racine de 23 sur 9, de 23 sur 9, qui est égal à la racine de 23 sur 3. Alors, pour déterminer H, on va s'en servir de l'une de ses propriétés qui est H, c'est la projection orthogonale. C'est une projection orthogonale de oméga sur P. Alors, H, projection orthogonale, c'est une projection orthogonale de oméga sur P. Ça veut dire que le oméga H là, il est normal à P. Alors ici, on va faire un petit schéma pour concrétiser notre problème. On prend ici, si on prend ici une sphère S, je l'appelle une sphère S. Ici, le plan P qui coupe cette sphère en un cercle C de centre H. Donc ici, je prends oméga, le centre de notre sphère. Donc cette distance-là, en rouge, ça représente le rayon de la sphère. Cette distance en bleu, ça représente la distance entre oméga et le plan P. Et on a bien sûr ce petit R-là qui est le rayon du cercle C. Donc on voit bien que pour calculer R, il suffit ici d'appliquer le théorème de Pythagore, vu que ce triangle-là est le rectangle en H. Donc pour calculer H, on a alors
on peut utiliser la condition oméga H est perpendiculaire à P. Donc ici, oméga H perpendiculaire à P, si l'on prend le vecteur oméga H, il est normal au plan P qui définit le cercle S. Or, donc cela me donne deux choses. La première des choses, c'est que oméga H et N sont alors deux vecteurs. Ce sont deux vecteurs normaux à P. Cela veut dire, la deuxième des choses, c'est que H est un élément appartenant. Alors on va traduire chacune des nouvelles conditions qu'on a obtenues. Alors, pour la première condition ici, oméga H et N sont collinéaires. Alors, pour cela, oméga H et N collinéaires signifie que, cela veut dire qu'il existe un T appartenant à R, tel que oméga H est égal à T fois N. Donc, supposons alors que les coordonnées de H sont XH, YH, ZH, sachant que les coordonnées de oméga sont 1, moins 1, 0, et les coordonnées de N sont 1, moins 2, 2. Alors, cette relation-là, ça devient, alors étoile est équivalent à ceci. On a XH moins 1 est égal à 1 fois T, YH plus 1 est égal à moins 2 fois T, et ZH moins 0 est égal à 2T. Ceci est équivalent à XH égale 1 plus T, YH égale 1 moins 1 moins 2T, et ZH égale 2T. Alors, pour la deuxième condition, on a H appartient à P. Ça veut dire que les coordonnées de H, ils vérifient l'équation cartésienne du plan P. Donc, H appartient à P est équivalent à XH moins 2 ZH plus 2 ZH moins 1 est égal à 0. Ce qui est équivalent à, alors on a ici XH, donc c'est 1 plus T, moins 2 en facteur de YH, c'est-à-dire moins 1 moins 2T, plus 2Z qui est égal à donc 2 fois 2T, moins 1 est égal à 0. C'est et seulement si 1 plus T, plus 2, plus 4T, plus 4T, moins 1 est égal à 0. Si et seulement si on a 9T, plus 2 est égal à 0. Si et seulement si T est égal à moins 2 sur 9. Donc, on a d'où H, XH est égal, XH, il est égal donc à 1 plus 1 moins 2 sur 9, qui est égal donc à 7 sur 9. YH, il est égal à moins 1 plus 4 sur 9, qui est égal à moins 5 sur 9. Et ZH est égal à moins 4 sur 9. Donc, H a pour coordonnées alors 7 sur 9, moins 5 sur 9 et moins 4 sur 9.